Bonjour à tous et bienvenue chez Les Enthousiastes, le podcast pour changer le monde dans la bonne humeur. Je m'appelle Marion Meyer, créatrice d'Aroa Center, l'espace de méditation en ligne, et je vous retrouve chaque mercredi. Que ce soit en partageant des actus positives ou en interviewant celles et ceux qui impactent le monde à leur échelle et avec le sourire, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, notez-le avec 5 étoiles et laissez un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram en identifiant les enthousiastes pour que vos proches puissent en profiter. Je vous souhaite une jolie dose d'inspiration et une très belle écoute. Donc, bienvenue encore et surtout, bienvenue Justine, bienvenue Johanna. Merci d'être sur Les Enthousiastes et à Podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Merci on est trop contente. On est trop contente. Merci à toi pour l'invitation. Donc, comme je vous le disais, je reçois sur ce podcast des gens qui veulent changer le monde dans la bonne humeur et c'est exactement ce que font Justine et Johanna. Donc, elles vont se présenter, mais pour les présenter très brièvement, elles ont toutes les deux co-créé Let's Groove, qui est à la fois un média et une communauté pour les entrepreneurs, pour les super humaines, comme elles les appellent, qui ont une ou plusieurs entreprises. Et elles sont toutes les deux dans le domaine de la communication, du business et surtout du personal branding et du storytelling. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, de comment affirmer sa personnalité, de comment raconter son histoire. Mais je vous en dis pas trop pour le moment, je vous laisse d'abord vous présenter. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend le parti d'accompagner les entrepreneuses, mais avant tout des humaines. Donc, on va pas se présenter vis-à-vis du business, on va présenter les humaines derrière l'entreprise. Donc, Johanna, je t'en prie. Oui, évidemment. Du coup, pour me présenter en quelques mots, je pourrais dire que je chante depuis mon plus jeune âge, que je perds bien trop souvent ma voiture sur les parkings et que je suis une toquée des courses et que je passe mon temps à chercher quoi faire à manger. Voilà. Et donc, moi, c'est Justine. Je dirais que avant tout, je suis une personne qui adore raconter des histoires. Donc, en dehors de mon entreprise, je peux raconter des histoires juste en faisant ma vaisselle avec un couteau et une fourchette. Je fais aussi beaucoup de piano. Et quand je n'écris pas, quand je ne travaille pas, quand je ne fais pas la vaisselle, je regarde Grey's Anatomy en boucle dans mon quotidien. Quand je termine la saison, la dernière saison, je reprends la saison 1 et puis je recommence. Je comprends, je fais pareil mais avec Desperate Housewives. Voilà. Chacune à son toc. Alors, les filles, j'aimerais bien que vous nous parliez aujourd'hui d'abord de Let's Groove et de pourquoi vous avez voulu créer une communauté. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi l'enjeu derrière Let's Groove? Je commence? Vas-y. Allez, c'est parti. Allez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les deux une histoire un petit peu différente avec les communautés et c'est nos deux histoires qui nous ont donné envie de créer la communauté Let's Groove. Moi, la première expérience que j'ai eue avec les communautés, c'était pendant le confinement, quand j'étais autrice. J'aime bien dire que j'ai eu plusieurs vies, mais on y reviendra plus tard. J'avais créé une communauté pour les jeunes auteurs et les jeunes autrices qui voulaient se mettre à l'écriture pendant le confinement. Et je me souviendrai toujours de cette force-là qu'a créée cette communauté, c'est qu'on avait une petite fille de 12 ans qui est venue dans la communauté qui ne savait pas écrire, donc qui avait écrit une première nouvelle qui était pas forcément hyper qualitative, mais c'est normal à 12 ans. Et avec la force du groupe, avec la force de cette communauté, en seulement 3 semaines, elle s'est un petit peu révélée, j'ai envie de dire, et elle s'est mise à raconter les choses de manière très cadrée, très très belle en fait, et c'était hyper émouvant. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai gardé en tête quand on a créé la communauté Let's Groove, c'était ce côté, tu le disais tout à l'heure dans ta pastille, ensemble on va plus vite, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça, c'est cette force-là qui fait que peu importe ce que tu fais, tu vas être drivé, tu vas avoir envie d'avancer et tu vas avoir les clés surtout pour le faire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Johanna? Oui, je pourrais rajouter un petit peu moi ce que j'ai voulu rajouter à ça. En fait, moi de base, je suis quelqu'un qui a jamais été très à l'aise dans les groupes et du coup créer mon propre groupe, ma propre communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je me suis dit en fait, je suis sûre à 100% que ça va être des personnes qui me correspondent et avec qui ça va matcher. Et en fait, de base, donc moi j'habite sur la Côte d'Azur et de base je suis montpelliéraine et quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, j'étais toute seule et je me suis dit il y a forcément des entrepreneuses comme moi dans ma région et qui sont aussi seules et donc en fait je suis partie du principe où en fait l'entourage c'est hyper important dans son quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, et donc du coup j'avais envie de créer ça aussi avec une antenne en présentiel sur la Côte d'Azur.
Donc, se révéler, s'entourer, se sentir moins seul. Est-ce que vous pouvez enchaîner en nous expliquant les valeurs et les règles qui régissent cette communauté qu'est Let's Groove aujourd'hui? Et peut-être nous parler de où ça en est d'ailleurs, parce qu'on a parlé du fait que tu étais sur la Côte d'Azur, mais c'est partout en France finalement cette communauté. Oui, c'est ça. Je pense que l'une des valeurs principales et la première qu'on met en avant en général, c'est tout ce côté safe place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans l'entrepreneuriat, je sais pas si t'es d'accord avec le fait que je le mette en premier, mais on voit beaucoup, et pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, dans la vie en général, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de il faut, il y a beaucoup de ah mais ça tu le fais pas bien, je te conseille plutôt de le faire comme ça. Nous, on avait vraiment envie de créer un espace où chacune arrive avec ses projets, ses envies, son histoire, et qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ah non, moi je te conseille de faire ça, ou de jugement de valeur sur voilà la personnalité, l'origine, peu importe en fait. On avait vraiment envie de créer ce cocon où chacune puisse se sentir à l'aise et bien. Elle-même. Et c'est ça, exactement, elle-même. Ne serait-ce pas le sujet de cet épisode. mais en fait, c'est ce qui, je pense que c'est la base en fait pour toutes les autres valeurs qu'on va vous présenter. Et si tu veux enchaîner sur la suite. Oui, bien sûr. Du coup, donc, il y a cet aspect safe place. Il y a aussi le kiff, le fun. Apporter quelque chose de différent et pas uniquement comme les réseaux qu'on peut voir hyper pro, hyper corpo. Nous, on avait envie d'apporter plus que ça et surtout plus que le business. Parce que oui, c'est une communauté entrepreneuse, mais encore une fois, on met vraiment le doigt sur le fait que c'est surtout pour les humaines derrière leur entreprise. Parce que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, on passe beaucoup de temps dans notre entreprise et on en oublie facilement notre vie personnelle. Donc, on est aussi là pour apporter en fait du temps aussi personnel en fait à ces femmes-là et à nous-mêmes aussi en même temps. C'est ça. Donc voilà. Et puis une autre valeur qui est très importante pour nous, c'est alors j'ai envie de dire l'autonomie de nos membres, c'est-à-dire que c'est leur communauté, c'est pas uniquement la nôtre. On a envie qu'elles puissent se sentir à l'aise de proposer des projets, de proposer des choses, de se dire moi demain j'ai envie de vous faire un atelier sur je sais pas moi les plantes. Je vais le faire parce que ça me fait kiffer, parce que c'est ma communauté aussi et parce que c'est mon espace pour vraiment m'exprimer à 100%. Donc c'est vraiment ce côté safe place, kiff et puis fun aussi parce qu'on n'est pas là pour faire la gueule. Ouais, c'est ça complètement. Et puis autonomie et surtout, je pense, c'est la transparence. Ouais. Carrément. C'est-à-dire que on a besoin, nous, parce qu'on les accompagne aussi au quotidien, tous les mois, avec des ateliers, avec du mentorat, etc. On a besoin que s'il y a un problème, elles nous le disent. Et nous, on a besoin aussi de pouvoir leur faire confiance et de pouvoir leur dire les choses quand il y a besoin de le faire. Et je pense que c'est un petit peu cet écosystème-là qui fait que la communauté fonctionne aujourd'hui et qu'on a des personnes qui se sentent à la maison, quoi. C'est ça. Exactement. J'aime bien parce que ça pose un peu les bases de ce dont on va parler, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous mettez le contexte idéal pour que les personnes révèlent leur personnalité et puissent raconter leur histoire. Je pense on essaie en tout cas. Sans toutes ces valeurs-là que vous avez énumérées, c'est plus difficile en tout cas de pouvoir le faire. Alors, j'aimerais, donc Johanna et Justine se sont présentées tout à l'heure, j'aimerais bien que vous imaginiez que là, on est peut-être ce soir à un apéro d'un de vos amis qui organise quelque chose pour la finale de Coupe du Monde de rugby par exemple, qu'on se rencontre, on se croise et que vous me donniez 3 informations sur vous si c'était la première fois qu'on se voyait. Donc s'il y a un ou une volontaire qui veut venir juste à côté de moi et me donner 3 informations, les premières choses que vous diriez à quelqu'un que vous rencontrez lors d'un apéro ou lors d'une soirée. On vous jugera pas. Non. Promis. Est-ce qu'il y a un petit ou une petite volontaire? Premier, c'est toujours le plus dur. Bonjour à tous. Enchantée. Merci. Du coup, c'est 3 choses sur moi, c'est ça? Ouais, les 3 premières choses que tu dirais si on se rencontrait là tout de suite maintenant. Est-ce que tu aimes l'investissement? Non, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Sur moi, j'aime l'investissement. D'accord. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que, enfin, du coup, j'aime le sport. Et troisième chose. Je ne dirais pas ton prénom. Bah si, mais c'est pas des choses. Enfin. Ouais, et comment je m'appelle Steven. Ouais, 3 choses. Donc tes passions, ton prénom. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut se prêter à l'exercice? On n'a que des timides aujourd'hui dans la salle. Ah.
Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Moi, je m'appelle Hortense. Ça, c'est la première chose que je dirais. C'est vrai, spontanément, je pense. Je crois que je dirais que je suis maman d'ado et que je me suis mise au taekwondo. Ah, Voilà. super. Dans l'objectif de devenir ceinture noire d'ici 3 à 4 ans. Ah bah, on se recontacte d'ici 3 à 4 ans pour voir si l'objectif est atteint. Ok, ça marche. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc pourquoi je vous ai proposé de faire ça? Parce que déjà, c'est jamais un exercice facile de se présenter. Et c'est vrai que souvent, les premières choses qu'on a tendance à dire, c'est son prénom, sa profession. Donc peut-être que dans l'investissement, il y a une part de la profession. Et éventuellement, une passion. La question, c'est est-ce que ça dit beaucoup de choses sur nous ou pas? Et comment est-ce qu'on peut être soi-même et oser dévoiler des choses de son histoire. Donc, qu'est-ce que déjà vous pensez des réponses qui ont été apportées? Et est-ce que c'est les choses que vous aussi vous dites quand vous vous présentez pour la première fois? Tu m'autorises à dire ce que j'ai dit tout à l'heure? Je t'en prie. Moi, alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, vous faites ce que vous voulez, je balance la question, et ensuite vous en faites, voilà. Ça reste, vous prenez pas. En général, moi, ce que je pense, c'est surtout la question que j'ai posée, c'est-à-dire, pourquoi vous nous avez dit ça? Et pourquoi vous n'avez pas dit autre chose? C'est-à-dire, est-ce que ça révèle réellement qui vous êtes? Ou est-ce que c'est plus la partie qu'on a en face de nous, la partie un Émergée petit peu... de l'iceberg. C'est ça, la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que ça nous raconte réellement ce que vous êtes? Alors, je pense que le fait d'être maman, tu vois, je prends cet exemple-là, je me permets, ça peut révéler beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du taekwondo, par exemple, c'est que tu as donné l'objectif derrière. Mais moi, à chaque fois, je vais pas partir dans un coaching en live parce que ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais en général, j'ai tendance à regarder la personne droit dans les yeux et lui dire, mais pourquoi tu m'as raconté ça? Il y a quoi derrière? Et puis, je vais enchaîner ensuite sur pourquoi, parce qu'en général, il y a quelque chose de beaucoup plus enfoui qu'on n'ose pas forcément toujours raconter et qui est pour autant beaucoup plus intéressant et qui, là, dans le cas de cet épisode de podcast, est super pertinent quand on veut raconter son histoire, quand on veut être soi-même. Effectivement, on n'est pas que sa profession, on n'est pas que sa passion, on est énormément de choses derrière, quoi. Donc voilà. Est-ce que je pose ma prochaine question ou tu avais quelque chose à ajouter, Johanna? C'est bon, tu peux. Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez justement votre exemple et que vous nous parliez d'un moment où ça a été à la fois difficile et ou salvateur de révéler votre personnalité. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours montrer un peu les mêmes choses de nous, à vouloir avoir une image qui soit quand même assez lisse. Ça peut, en grandissant, en vieillissant, j'ai l'impression que c'est moins le cas, mais il y a quand même l'image qu'on renvoie aux autres qui est importante. Et parfois, on a l'impression que notre personnalité ou notre histoire vient un peu entacher ou mettre quelque chose de plus négatif, alors qu'en fait, ça peut être extrêmement ressource. Donc, est-ce que vous avez un exemple, peut-être Johanna d'abord, d'un moment où tu as affirmé ta personnalité, où c'était peut-être dur mais salvateur pour toi de le faire? Alors moi, par rapport à cette question, c'est assez compliqué parce que jusqu'ici, en fait, c'est tout ce que j'ai vécu au fur et à mesure de ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être moi-même et à assumer 100% qui je suis, et même les choses qui peuvent paraître des fois bêtes pour les autres, je m'en fiche, je les dis quand même. C'est surtout, en fait, c'est plein de petites choses qui ont créé ça. Voilà, moi, en fait, de base, donc je me suis, donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, du coup, on a Let's Groove, mais j'ai aussi une entreprise à côté où je suis, donc j'ai une agence de communication spécialisée en personal branding et mindset, et donc en fait, donc j'apprends aux femmes entrepreneuses à être elles-mêmes à travers leur communication, etc. Et pourquoi en fait j'ai décidé de faire ça, surtout parce que j'ai eu des moments en fait dans ma vie où j'étais bloquée en fait. Il y avait des personnes qui étaient en face de moi, qui me descendaient, qui me mettaient mal à l'aise, et en fait je savais juste pas quoi dire et je disais juste rien, et j'étais juste en mode j'ai envie de parler mais j'ai peur de ce qui peut arriver, je dis rien. Et en fait c'est après coup. C'est vraiment l'après-coup qui m'a fait prendre conscience de non, en fait, t'as pas le droit de te laisser marcher dessus comme ça. On n'a pas le droit de te parler comme ça. Donc maintenant, voilà, tu vas être toi-même à 100% et tu vas aider les autres à faire pareil. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça l'histoire de base, on va dire. Et je pense que c'est vraiment en fait tout ce qui est, enfin c'est vraiment des émotions en fait qui aujourd'hui me donnent envie d'être moi-même tous les jours en fait. Voilà. D'accord. Je vais laisser Justine parler pour elle et après je rebondirai sur ce que tu as dit parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant.
Alors moi aussi, à côté de ça, j'ai aussi mon entreprise à moi. Et dans mon cas, j'accompagne justement les entrepreneuses qui, j'aime bien dire de base, sont des petites souris qui n'osent pas du tout se révéler et qui n'osent pas du tout se raconter surtout, à se servir de leur histoire pour en faire une force et puis pour en faire surtout un moteur pour derrière construire une entreprise qui change le monde aussi à leur manière. Et moi, ce qui a initié ça, c'est qu'à la base, je suis une petite souris. À la base, je suis aussi une survivante de beaucoup de choses qu'une jeune fille de 15 ans n'a pas envie de vivre et n'a pas besoin de vivre pour exister. Et au début, j'en faisais vraiment ce truc moche et sombre que je voulais pas partager. C'était pas moi, c'était pas Justine, ça ne pouvait pas l'être. Et un jour, j'ai décidé de le raconter. J'ai décidé de dire haut et fort, tant pis si ça plaît pas. Bah oui, je suis une survivante. Oui, j'ai vécu des choses très très moches. Alors je vais pas forcément en parler parce que je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes de l'entendre comme ça en direct sans être prévenue. Donc je vais pas mettre de détails. Mais le fait de l'avoir partagé, j'ai compris à quel point ça pouvait devenir ma force et à quel point ça l'a été finalement, puisque ça a pu inspirer d'autres personnes, puisque ça a pu aussi faire ouvrir les yeux à d'autres personnes sur la personne que j'étais réellement. C'est beaucoup de fois le mot personne dans ma phrase, mais on a compris. donc je pense que c'est surtout ça, et c'est surtout ça qui est intéressant pour moi d'aller chercher en fait chez les personnes que j'accompagne, c'est la partie un peu qu'on cache et qu'on n'a pas envie de raconter, parce que généralement c'est celle qui en dit le plus long sur nous et qui raconte le plus de choses sur notre personnalité, sur notre histoire, sur notre façon et notre manière d'être. Complètement. Je rebondis sur ce que tu disais, Johanna, parce que tu disais que, en fait, dans ta vie, tu as eu plusieurs fois ce cas où tu t'es retrouvée à pas savoir quoi dire face à quelqu'un qui critiquait finalement ta personnalité et qui tu étais. Qu'est-ce qui t'a aidé ou est-ce qu'il y a eu un déclic qui fait qu'un jour tu t'es dit ok, c'est bon, en fait c'était la dernière fois qu'on me marchait dessus, je suis comme je suis, si toi tu trouves que je suis pas assez sympa ou toi tu trouves que je suis trop ceci, tant pis, et j'assume. Qu'est-ce qui t'a encouragé, qu'est-ce qui t'a aidé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a soutenu là-dedans? Alors quelqu'un, moi, et en fait, ouais, je pense que c'est vraiment un déclic. C'était vraiment le trop plein, tu vois. C'était vraiment un peu la dernière, le dernier truc qui pouvait arriver. Et en fait, c'est vraiment des émotions, tu vois, de rage. Quoi. C'était vraiment, j'étais énervée, j'étais vraiment à bout et je me suis dit genre là, c'est plus possible, je n'accepterai plus. C'était vraiment le trop plein, quoi. Et après, non, je me suis pas spécialement fait aider, en tout cas pas à ce moment-là. Et c'est vraiment moi avec moi-même, pour le coup. C'est intéressant parce que j'aimerais bien qu'on vienne un peu démystifier quelque chose, même si on a l'impression qu'on rentre dedans, dans le sens où toi, tu as eu un ras-le-bol, tu as eu vraiment ce point de rupture. Justine, tu as dit que tu avais vécu des choses difficiles. Je pense pas que toutes les personnes que vous accompagnez, vous attendez qu'elles aient, Justine, tu vois très bien où je veux en venir, ce point de rupture ou cet événement difficile pour justement les aider à se révéler. Comment on peut faire, nous, simples moldus, simples mortels, pour venir justement affirmer notre personnalité sans avoir besoin de, j'allais dire de faire du show-off, mais vraiment de s'exhiber, de dire « Ah, moi, je suis comme ça », mais juste en fait d'être OK avec le fait d'être soi-même, sans aller jusqu'à justement ce qu'on nous descende, à avoir ce point de rupture. Sur quoi on peut s'appuyer, comment est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai envie de dire, justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit, dans un premier temps, ne pas le faire justement pour la gloire et pour le show-off, parce que généralement, ça va nous pousser à trier les histoires et les choses de notre personnalité qu'on a envie de montrer, quand on le fait pour les caméras, entre guillemets. Et j'en reviens encore à ma question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà se demander pourquoi on veut le faire. Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait, de montrer notre personnalité, de raconter notre histoire. Moi, je sais que dans mon cas, ça me donne de la force au quotidien de raconter qui je suis réellement et pas juste la partie brillante et arc-en-ciel de Justine. Donc, je dirais, c'est vraiment ne pas le faire pour la gloire et vraiment se demander pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi j'ai envie de montrer ma personnalité. Et je pense que ça peut être un vrai moteur derrière de se dire, quand on va se mettre devant quelqu'un et être réellement nous-mêmes, on va voir le regard un peu jugeant des gens, c'est normal. On va se rappeler pourquoi on le fait et on va se dire mais je m'en fous. Pardon, hein, mais je m'en fous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Johanna? Bah non, de toute façon, avec Justine, c'est tout à fait J'ai bien compris qu'il y avait une complétude ouais, parfaite. on se complète énormément. Non, c'est vraiment ça, j'ai rien d'autre à rajouter, vraiment. Elle a tout dit. Donc le pourquoi. J'aimerais bien aussi qu'on parle des histoires, puisque c'est par ça que j'avais commencé, parce que là on parle vraiment d'affirmer qui on est, mais entre le fait déjà d'assumer qui on est, ensuite d'affirmer qui on est, il y a aussi raconter qui on est, se servir des histoires qu'on a vécues, se servir de ses opinions, etc. Est-ce que tout le monde peut le faire?
Ou est-ce qu'il faut un talent un peu de narrateur, d'auteur Parce qu'on a eu un excellent historien juste avant, alors on ne peut pas tous être à son niveau, mais est-ce qu'on peut tous raconter nos histoires? J'ai même envie de dire qu'on le fait déjà tous. Ah, tu peux nous donner un exemple? Je rentre du travail le soir, je vais voir mon mec et je lui dis je t'ai pas raconté voilà ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée, etc. On raconte déjà des histoires au quotidien, tout le temps, quand on va raconter une histoire à notre enfant, quand on va appeler une copine pour raconter ce qui s'est passé avec la collègue, on raconte déjà tous des histoires. Là je suis en train de vous raconter quelque chose, la question c'est comment on le fait après derrière, et ça il n'y a pas de talent, c'est juste de la pratique. Moi je suis un peu anti-talent, j'avoue. Que le travail et l'entraînement. Bah, et la pratique surtout, c'est ça. Parce que on ne naît pas écrivain, on ne naît pas raconteur d'histoire, on le devient. Super. Johanna, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce que ça change? Alors, je vais repréciser ma question, puisque tout à l'heure, on a dit que vous aidiez aussi les femmes que vous accompagnez à avoir un impact et aussi à changer le monde un peu à leur échelle. En quoi raconter son histoire, finalement, ça peut servir cette cause-là? En quoi raconter son histoire, ça peut permettre d'avoir un plus grand impact? Inspirer. En fait, le fait de raconter son histoire, derrière, on inspire les autres à potentiellement faire de même, à potentiellement leur ouvrir aussi l'esprit, entre guillemets, leur apprendre des choses. Moi, honnêtement, je vois que des bonnes choses à raconter qui on est et son histoire et montrer à 100% qui on est, parce que finalement, derrière, il y a forcément des choses qui vont bouger, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de faire bouger les choses à notre façon. Et même si on le dit souvent dans notre podcast aussi, on dit si on aide une personne, en fait, on a tout gagné. Et voilà, c'est tout. Je valide. Et si jamais on est quelqu'un de timide, on vous écoute, on se dit ok, ça a l'air cool de pouvoir un peu raconter qui on est, son histoire, d'oser dire des choses qu'on a peut-être envie de dire, mais on a l'impression que c'est tabou ou qu'on va nous juger. On se dit mais moi je suis hyper timide, hyper introvertie, je pourrais jamais faire ça. Est-ce qu'il y a des petits conseils? Est-ce qu'on peut demander déjà qui se reconnaît dans ce que tu as dit, Marion, dans la salle? Il y a des personnes qui se sentent timides ou introverties ou Ouais. à moitié, À d'accord. moitié. C'est bien. Non, ok. Non. Bah, c'est D'accord, cool. donc on Tant a mieux. que des gens pas timides, mais il y a personne qui voulait nous donner Ouais, 3 ouais, informations sur eux. D'accord, ok. C'est exactement ça. Je pense qu'on peut raconter que nous, de base, on est des très très grandes timides. Ouais, alors en fait moi j'ai une période où j'étais timide honnêtement, alors je m'en rappelle pas, mais je sais que Dans une autre vie. ouais voilà, quand j'étais petite, je sais que j'ai eu une période où j'étais extrêmement timide, ma mère elle m'a mise au théâtre et en fait ça allait mieux, vraiment, et ça a pas duré très longtemps, mais je sais qu'il y a une période où j'étais quand même assez timide. Et donc je pense que la timidité ne change rien dans le sens où bien sûr, c'est plus on va dire ça demande peut-être plus de comment dire? D'efforts. Ouais, voilà, d'efforts de la personne, mais bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Moi, j'étais timide au point que, quand j'étais petite, j'allais chez mes grands-parents tous les jours avant d'aller à l'école. Je mettais 45 minutes à réussir à leur dire bonjour, parce que j'étais trop timide. Dire bonjour, je devenais rouge, mais jusque-là. Et c'était impossible pour moi de parler. Aujourd'hui, elle est là, s'il vous plaît. Voilà, et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis là. Et pareil, ce qui m'a aidée, c'est... Alors, au fil du temps, c'est les profs qui te forcent à passer au tableau et à parler. Ah, c'est Bon, vrai, ça. je sais pas si ça aide vraiment, mais pareil, j'ai fait du théâtre et je pense que on en a parlé juste avant l'épisode où on s'est dit c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner aux timides, c'est le théâtre. Du théâtre. C'est vrai. Ouais, vraiment, ça aide. Ça aide parce que t'es sur scène devant des personnes ou ça aide parce que t'es dans la peau de quelqu'un d'autre? Mais tu sais que j'ai envie de te dire, ça aide avant même de passer sur scène. En fait, c'est les exercices. Tu sais, c'est quand t'es avant même de passer sur scène, c'est vraiment les exercices que tu fais avec les autres personnes. En fait, c'est un peu des fois. Enfin, moi, je sais que c'était beaucoup de l'improvisation, des choses comme ça. J'étais là, je dois faire. On fait quoi? Pourquoi? On va me trouver bête et tout. Et là, en fait, il y a personne qui te trouve bête parce que, en fait, tout le monde fait ça. Oui, c'est ça. Tu vois? Ouais, mais t'es donc dans un cadre, parce que moi aussi j'ai fait du théâtre, donc on est dans un cadre qui est assez bienveillant parce que tout le monde passe les uns après les autres. Il y a des personnes qui sont plus expérimentées qui sont là pour t'aider. Donc, ça t'aide à faire un premier pas, mais quand tu te retrouves... Bon, là, ça va, sur podcast, on est aussi devant des personnes qui sont bienveillantes. Mais quand tu te retrouves devant un peu la cage, enfin, devant l'arène, quoi, avec des personnes vraiment que tu connais pas, tu sais pas comment tu vas être reçu, est-ce que tu penses que ces exercices-là, ça t'aide quand même, étant donné que tu les as fait dans un cadre qui était plus cocooning?
Moi, je pense que dans mon cas, oui, parce que c'était vraiment les exercices qui étaient les plus compliqués, parce qu'on était en petit comité et en individuel. Quand t'es sur scène, t'es avec la troupe en général, et même si c'est toi qui parles seul, là, tu vois, c'est moi qui parle seul, mais je suis avec Johanna à côté, donc je suis pas toute seule. Alors que les exercices, t'es vraiment jeté dans le grand bain, t'as jamais fait de théâtre, et tu y vas, et puis à tout moment, en fait, tu sais que tu peux être jugé, que tu peux être moqué, qu'on peut avoir l'impression que tu fais n'importe quoi, que c'est pas qualitatif. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais Si. c'est vraiment, en fait, moi, ce que ça m'a appris, au-delà du fait de plus être timide, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est de plus forcément craindre le regard de l'autre. Alors forcément, tu le crains encore un peu, je pense, c'est difficile de s'en détacher à 100%. Il reste peut-être des petits pourcents, mais ça t'apprend en fait à te dire, moi je me souviendrai toujours d'un exercice où j'étais toute seule, il fallait que je hurle. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je Ça, l'ai ça fait me ferait aussi. trop peur. Je l'ai pas fait, mais ça me ferait super Et peur. il fallait crier, et quand t'as pas envie de prendre de place et que t'es comme ça et tu te dis, ah Moi, j'aime bien regarder les autres, mais C'est ça, tout voilà. C'est un nom, ça s'appelle du voyeurisme, c'est pas bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu donc anciennement, j'ai été à l'école des avocats, donc on a la robe, et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, quand tu mets ta robe d'avocate, en fait, t'as un personnage. Et c'est vrai que même là, quand j'ai un micro, etc., je sais que même si c'est moi, j'ai quand même une espèce de protection un petit peu. Est-ce que quand vous travaillez avec les personnes que vous accompagnez justement sur le fait d'être soi, de raconter son histoire, est-ce qu'on est en vulnérabilité totale ou est-ce que justement, comme on est dans le cadre de son entreprise, on se met quand même derrière, je suis Johanna Justine, la chef d'entreprise, donc c'est pas pareil que je suis juste Justine Johanna l'humaine. Ben, je peux. Vas-y. En fait, moi, je pense que aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je suis 100% moi-même avec toutes les personnes. Alors là, actuellement, je suis 100% moi-même. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de voilà. Et en fait, je pense et je suis comme ça avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit dans mon business à moi ou sur Let's Grow Valiant, donc qui est notre communauté. Je n'ai pas de aujourd'hui, je n'ai plus de filtre en fait. Je suis 100% moi-même. On prend ou on ne prend pas. Et qu'est-ce qui fait que l'une comme l'autre, vous arrivez à passer outre justement le fait que on t'aime pas ou on te critique ou parce que à partir du moment où tu as dit je sais qui je suis, j'ai envie de montrer ma personnalité même si c'est difficile, je vais faire l'effort je vais raconter mon histoire même si j'ai peur et ensuite, il y a quand même ce moment où tu peux te prendre des retours qui sont pas évidents. Comment, j'imagine que c'est pas directement c'est bon, j'en ai plus rien à faire, ça coule, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à garder confiance en soi, à garder une bonne estime de soi et à se détacher du fait de la valeur en fait qu'a le jugement de l'autre? Pas facile. Moi, je sais que ça m'est arrivé de me prendre littéralement, c'est le danger des réseaux sociaux, une vague de haine dans la tronche parce que j'ai ouvert ma bouche, parce que j'ai parlé. Et je vais pas mentir, je vais pas mettre de paillettes, ça a pas été facile. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. L'étape 1, c'est d'abord de s'aimer soi. Et quand c'est pas le cas et que tu te prends directement des retours, ouais, c'est de la merde, ouais, c'est pardon, hein, mais ouais, c'est pas bien, enfin voilà, tout ça. Là, tu le prends pour toi et c'est super compliqué. Donc je pense que la première étape avant d'accepter de raconter son histoire, parce qu'il faut se montrer vulnérable. Moi, quand je raconte que je suis une survivante, je me mets à poil. Il faut apprendre à s'aimer soi d'abord et à se dire, j'aime cette part que je montre et qui est pas belle. Si ça vous plaît pas, je m'en fous, moi je l'aime. C'est ça. En fait, c'est vraiment un travail qu'on va faire en amont de tout ça en fait. C'est-à-dire que oui, on est là, on vous dit soyez vous-même, etc. Mais bien sûr, là, on est nous-mêmes. Mais il y a encore quelques temps, c'était pas le cas. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. On a travaillé sur nous-mêmes. On a appris à s'aimer. On a appris à se connaître. Aussi, c'est hyper important d'apprendre à se connaître avant de voilà. Et en fait, c'est vraiment, c'est comme on dit, s'aimer soi avant d'aimer les autres. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Et apprendre à être sa propre amie avant tout. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, ça a été très dur pour moi, et je pense pour toi aussi, parce que je te connais, de réagir envers moi-même en étant mon amie. Parce que j'avais tendance à être la méchante envers moi. Et maintenant, j'arrive à juste me prendre la main et me dire, juste, t'es OK, t'es assez, t'es légitime. Et c'est à nous d'abord de faire ce pas envers nous-mêmes, parce que les autres, ils vont pas le faire. Ils vont avoir tendance plus à faire l'inverse. Ouais. Donc si nous, on arrive à se dire... Et on peut le faire, moi je sais qu'on peut le manifester, tu vois, avec des gestes, juste se dire, par exemple, on se prend la main, on est là. Et c'est nous avec nous-mêmes, avant les autres.
D'ailleurs, c'est mécaniquement ce qu'on fait, ça me fait penser à un épisode que j'avais fait sur l'automassage, c'est mécaniquement ce qu'on fait quand on est stressé, Ouais, bah. de se prendre les mains, et ça revient, je trouve, à ce que tu disais au début, Justine, sur le pourquoi, parce que à partir du moment où tu dis je veux montrer mon histoire, mais pour, j'en sais rien moi, parce que je veux faire plus de ventes et j'ai l'impression que ça marchera mieux comme ça, en fait, si t'as pas fait tout le travail en amont, justement, ben soit tu vas quand même réussir à le faire, mais alors tu risques de te prendre un retour qui va te mettre au sol, soit tu vas pas réussir à le faire comme tu aimerais le faire. Donc c'est important, je trouve, de préciser ça et de rappeler, de remonter le fil Oui. jusqu'au début. Qu'est-ce que c'est le plus beau retour dont vous vous souveniez, que vous ayez eu après, une fois que vous vous êtes senti 100% vous-même, quelqu'un vous a fait un retour, vous vous êtes dit « Ah ouais, en fait, quand je suis moi-même, ça fait ça. » Vas-y. Moi c'était sur justement un épisode que j'ai fait en solo où clairement j'ai tout donné, j'étais toute seule face à mon micro et j'ai vraiment tout donné et j'ai reçu vraiment, je m'y attendais pas. J'ai reçu vraiment pas mal de messages de personnes qui m'ont dit je les avais inspirés et que justement en fait, ils avaient hâte de la suite. Tu sais ce truc de c'est génial ce qui t'arrive actuellement, j'ai trop hâte de savoir que tu nous fasses un autre épisode dans quelques temps pour que tu nous dises genre comment ça s'est fini, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ce truc de, comme on le disait tout à l'heure, t'aides une personne et c'est ok. En fait, c'est vraiment ça. C'est juste le fait de me dire que en racontant mon histoire à ce moment-là, en fait, j'ai inspiré quelqu'un peut-être à faire de même ou voilà, ou à juste réfléchir à sa vie à lui. Et en fait, voilà, j'ai tout gagné en fait à ce moment-là. En sachant, je précise que dans cet épisode, tu donnais ni de conseils business, Pas du tout. ni C'était de vraiment conseils ultra d'école. personnel. C'était vraiment du storytelling. Enfin, t'as raconté en fait ce qui t'est arrivé et Exactement. c'est ça qui a permis d'inspirer. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que dans les enthousiastes, je reçois souvent des personnes qui ont des expertises particulières. Donc vous avez la vôtre aussi, mais là, je trouve que la façon dont vous pouvez inspirer les gens à prendre des actions concrètes, en fait, c'est du fait que vous êtes vous et que vous racontez votre histoire. Alors, j'ai reçu plein de gens qui ont des associations dans l'environnement, qui aident des parents d'enfants handicapés, etc., qui font un travail formidable. Et du coup, qui viennent réveiller des sensibilités ou des envies d'agir, etc., chez les auditeurs, chez les auditrices. Mais là, je voulais vraiment montrer qu'en fait, juste en étant soi, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà vu, moi par exemple, je sais que je racontais à ma famille que maintenant, en zéro déchet, j'avais acheté tel truc, que j'utilisais, je sais pas moi, des culottes menstruelles, ce genre de choses, et il y a des personnes qui m'ont dit, 6 mois plus tard, ah mais maintenant, j'ai décidé de faire plus attention à ça, j'ai décidé de prendre plus soin de la planète, etc. Et pourtant, j'ai rien vendu, j'ai pas produit quelque chose, j'ai pas vendu un service ni rien. Donc, je trouvais que c'était important que vous puissiez raconter ça parce que vraiment, dans les épisodes solo que vous faites, la plupart du temps, même si vous essayez parfois de faire un parallèle avec votre secteur d'activité, c'est juste, en fait, j'ai vécu ça, je suis allée à tel concert, ça m'a procuré ça comme émotion. Et voilà. Et je trouve que c'est important qu'on se rappelle que tout ce qu'on fait, et notamment quand on est parent, justement, ça rejaillit sur les personnes qui sont autour de nous. Complètement. Désolée, je me suis perdue. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, justement, des personnes ou des ressources qui vous inspirent? Ça peut être des livres, des podcasts, des personnalités, des personnes connues, moins connues. Alors, moi, j'ai 2 livres qui m'ont juste retourné le cerveau et qui ont fait en sorte que j'arrive à accepter, en fait, de go with the flow et d'y aller, quoi. Donc, c'est Les 4 accords Toltec, qui est, mine de rien, un classique qui est très petit, très simple à lire et qui, moi, ça m'a changé la vie, sincèrement. Toi, tu l'as trouvé simple à lire? Moi, je l'ai trouvé simple à lire. Alors, moi, je m'y suis repris à plusieurs fois pour réussir à lire quand même. Aussi. Toi aussi, ça me rassure. En fait, je l'ai trouvé simple à lire parce que j'arrive quand même à zapper en fait les passages qui m'intéressent moins, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où ça parle un peu de religion, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse moins parce que je suis moins attirée par ça. Je me suis concentrée sur les 4 accords Toltec en eux-mêmes, quoi, donc c'était plus facile à lire pour moi. Et j'ai aussi le livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Que vous soyez entrepreneur, pas entrepreneur, maman, dans l'investissement, ce que vous voulez, je pense que c'est un bouquin qui se lit et qui, de toute façon, Johanna, t'es d'accord avec moi, on l'a lu ensemble, qui est juste m'a retourné le cerveau, qui est hyper puissant, quoi. Ouais. Je mettrai les références en description de toute façon. Johanna, est-ce que tu as des personnalités ou des ressources à nous partager? Eh bien, oui.
notre cher Hans Zimmer. Non, je vais pas forcément refaire mon épisode. J'ai fait un épisode sur ça. Mais tu peux en dire un mot parce que je sais Mais que je peux en dire un mot. Au mois de juin, j'ai eu la chance d'aller voir Hans Zimmer, qui est un grand de la musique. Et à la base, honnêtement, j'y suis pas allée pour moi. À la base, j'y suis vraiment allée pour mon conjoint. Et en fait, je me suis mangé une claque, mais j'étais pas prête. Honnêtement, j'étais pas prête. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et la musique, ça m'apporte énormément d'émotions. Et là, en fait, c'était incroyable. Ça m'a appris énormément de choses, en fait, sur moi. En fait, le fait de le voir lui sur scène, ça m'a appris énormément de choses sur moi et sur en fait la vie. J'ai envie de dire, le gars est incroyable. Enfin, si je peux juste dire un truc qui m'a vas-y, vraiment, vas-y, dis-le. On a encore du temps. ouais, qui m'a vraiment touchée et étonnée, c'est qu'en fait, à un moment donné, il s'est mis dos au public. Quand on fait de la musique, c'est quelque chose qu'on nous dit de ne surtout pas faire. Il s'est mis dos au public et en fait, il s'est assis et il a regardé son guitariste qui faisait un solo et en fait, il s'est juste assis en le regardant. Je suis hyper émue, mais il s'est juste assis en le regardant. Il a grave kiffé le moment. Et en fait, moi, j'étais super contente d'être là à ce moment-là et de vivre ce moment avec lui. Et en fait, c'était juste hyper inspirant à ce moment-là parce que je me suis dit, là, il casse les codes, il fait un truc que normalement on fait pas du tout, mais il s'en fout, il est lui-même. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai aimé. Et c'est ce type de personnalité qui me touche énormément. Pour les personnes chez qui ça a pas fait tilt, Hans Zimmer, tu peux donner 2-3 exemples des musiques qu'il a. Il a fait l'histoire de la vie Du Roi Lion. Il a fait tout ce qui est Pirates des Caraïbes. Voilà. Puis, si c'est un musicien un peu connu, quoi. Un peu beaucoup, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui est énormément dans l'ombre de base. Et d'ailleurs, juste avant d'aller le voir en concert, j'avais vu c'est mon conjoint qui avait vu un reportage sur lui. Et en fait, il m'avait dit que c'était quelqu'un qui avait un énorme syndrome de l'imposteur. Et en fait, je me suis dit, mais si même lui, il a un syndrome de l'imposteur, en fait, c'est normal que moi aussi, j'en ai un. Et voilà. Et donc, en fait, par exemple, justement, sur l'histoire de la vie, il est arrivé et à la base, il pensait avoir fait un truc, mais en fait, il s'est rendu compte au moment où il a filé il a fait écouter le morceau que, en fait, il était complètement à côté. Il avait fait un truc à côté. Et il avait trop peur. La consigne qui lui avait été donnée, ouais, c'est ça ? Complètement. Et il avait super peur d'être rejeté. Et en fait, ils sont tous sortis de la salle, ils lui ont dit, mais c'est incroyable. Et à ce moment-là, il a douté énormément de lui pendant peut-être vraiment un moment. Et en fait, juste après, il s'est dit, mais pourquoi j'ai douté, en fait ? Parce que c'est incroyable. Enfin bref, voilà, je vais pas forcément épiloguer des heures sur Hans Zimmer, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément au quotidien. Et je pensais pas que ça allait me procurer autant d'émotions en allant le voir au mois de juin. Et c'est là qu'on voit l'impact du fait d'être soi et de raconter son histoire, etc. sur les gens, oui, en voyant la réaction de... Quand même, tu pleures parce qu'il y a un musicien qui a tourné le dos au public. Hein, donc, alors, pas que. Pas que. C'est parce que aussi, ça me remonte l'émotion et tout du concert. Mais voilà, c'est vraiment... c'est ça qui m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Et ça montre que ça tient à peu de choses, en fait, d'être soi. C'est ça, complètement. Est-ce qu'à part Hans Zimmer, tu as une autre ressource ou autre chose que tu aimerais partager ? À part ce qu'a partagé Justine, non. Super. On va donc passer aux questions signatures du podcast. Alors, la première question, c'est est-ce que vous pouvez nous partager la dernière chose en date qui vous a fait sourire ? Puisqu'on est quand même là, à la base, pour diffuser de la bonne humeur. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Eh bien, écoute, moi, c'est vraiment, c'est un truc qui est assez, on va dire, bateau. Mais juste avant d'arriver ici, j'étais en famille et je pense que c'est vraiment ça qui m'a redonné du baume au cœur. Voilà, retrouver ma famille et profiter d'eux. Très bien. Justine ? Moi, au quotidien, c'est le soleil. Ça va, t'es dans la bonne, voilà, c'est la ça. bonne région. C'est ça. Quand il pleut, je ne souris pas. Ah oui, carrément, c'est un peu... Non, mais c'est vraiment, en fait, il m'arrive des fois de juste aller sur mon balcon, regarder le soleil et je souris et je suis contente, donc il m'en faut peu. C'est bien, ça veut dire que t'as de la joie au quotidien, c'est cool. Deuxième question, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir au quotidien ? Le soleil ne marche pas comme ça. Mais de toute façon, c'est... Moi, j'aurais pu le dire. Mais on est assez d'accord sur notre réponse, donc... Ouais. En fait, je vais répondre pour nous, du Vas-y. coup. C'est vraiment les petites choses du quotidien, pour le coup. Donc, ça va être, un petit sourire d'un passant dans la rue. Ça va être un bonjour. Ça va être quelqu'un qui te tient la porte. Voilà, c'est des petites choses comme ça du quotidien qui
Ouais. qui nous donne de l'espoir. Pour appuyer avec un exemple, ce qui nous a fait quand on a réfléchi ensemble, se dire mais en fait c'est ça. Un jour j'ai croisé un petit papy dans une rue, et je lui ai dit bonjour et ça l'a choqué. C'est-à-dire qu'il s'est carrément arrêté de marcher, il m'a regardé et il s'est dit mais c'est incroyable en fait que vous me disiez bonjour là aujourd'hui dans la rue, et ça lui a refait sa journée, et je me dis mais en fait ça tient juste à un bonjour, de faire sourire les gens. Donc c'est un peu cette image-là des petites choses, quoi. Mais ça, c'est triste et vrai à la fois. Oui. Moi, je me rappellerai toujours un jour où je suis montée dans le bus. J'allais à la salle de sport, il était 7h du matin. Et donc, je rentre dans le bus et je dis bonjour, et puis je vais m'asseoir. Et le chauffeur de bus, il me regarde, il me dit « Mais vous souriez le matin ?» Ouais, Après le je me café. dis, c'est triste, quoi, de voir tous les jours croiser des gens qui ne sourient pas. Enfin, après, c'est compliqué, toi-même, de sourire. Donc, donnons du sourire aux gens. C'est Exactement. C'est très important. Est-ce Là, que- vous sortez, vous dites bonjour aux personnes que vous croisez dans la rue. Mais tu sais que ça, ma mère, elle en pouvait plus de moi quand j'étais petite, parce que je faisais ça quand j'étais enfant. On marchait dans la rue, je disais bonjour à toutes les personnes qu'on croisait. Et on n'habite pas dans une petite ville, tu vois, genre on croisait vraiment beaucoup de gens. Et chaque fois que je m'arrêtais, je disais bonjour à tout le monde, elle était là. Je peux pas arrêter au bout d'un moment. Est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui sont là ou qui nous regardent ou qui nous écoutent ensuite sur le podcast et qui se disent bon, ok, c'est décidé, moi aussi j'ai un peu envie de mettre de moi dans le monde, de changer le monde à ma façon. J'ai un peu peur, je sais pas trop par où commencer. Est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes-là? Oui. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est Madame Pourquoi, Madame Comment. Donc on a un conseil en 2 étapes. On a préparé. Moi, mon conseil, c'est toujours le même, c'est-à-dire avant même de vouloir le faire, demandez-vous pourquoi. Si c'est pour faire de l'argent à tout prix, si c'est pour la gloire, si c'est pour... je vais être très franche, très honnête, ça risque de mettre beaucoup de temps, voire de ne pas du tout fonctionner. Donc juste demandez-vous pourquoi je veux le faire. Et franchement, un truc qui marche très bien, c'est pourquoi je veux le faire. On a la réponse, vous vous reposez la question 4 fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et vous allez arriver à votre vraie raison. Et comme ça, vous pourrez passer au conseil de Johanna, qui est le suivant. On aime les conseils pratiques. C'est ça. Non, en fait, du coup, moi, je débarque toujours avec le plan d'action. En fait, c'est vraiment, donc une fois que vous aurez votre vision, donc ça deviendra un projet, un objectif. Il faut vraiment le voir comme ça, en fait. C'est vraiment votre objectif, c'est d'être vous-même. Et donc, vous avez envie d'atteindre les 100%. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre ne serait-ce qu'1% par rapport aux 100%? C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas aussi. Donc, c'est vraiment faire des tout petits pas pour atteindre notre objectif. Parce que même si vous faites un tout petit pas pour vous, peut-être ça va vous paraître rien du tout. Mais en fait, ça va quand même vous avancer vers l'objectif des 100%. Est-ce que tu as un petit exemple concret? Je sais pas moi, imaginons, moi je me dis, je veux agir contre la faim dans le monde. Alors pas dans le monde, on va dire que c'est pas assez précis. Je sais pas, dans un pays, en Éthiopie par exemple. Je veux aider les enfants à avoir plus facilement accès à l'alimentation. Ça me paraît une énorme montagne. Bien sûr. Et ben dans un premier temps, peut-être que tu vas aller faire des recherches. Tu vas aller regarder s'il y a des associations, s'il y a des qu'est-ce que tu peux faire en fait. Peut-être qu'il y a des livres, peut-être qu'il y a des ressources en fait. Dans un premier temps, c'est vraiment aller à la recherche des informations. Et puis après, au fur et à mesure, quand tu trouveras tes informations, tu sauras. Et peut-être qu'en fait, pour toi, c'est une montagne, mais en fait, il suffit juste que tu vas trouver la bonne association au bon moment. Tu n'auras plus qu'à t'inscrire et ce sera OK. Je fais une pause dans les questions signatures parce que ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Regarde s'il y a des associations. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si vous l'avez dans les personnes que vous accompagnez, où parfois on a peur que soit les gens fassent déjà ce qu'on fait, soit ils soient déjà un peu comme on est, et du coup, on passe un peu pour un copier-coller, quoi, ou pour une doublure, ou qu'on ait trop de points communs avec une personne. Parce que bon, on a beau être tous différents, on a aussi... certaines personnes ont beaucoup de points communs, je pense que toutes les deux, vous en avez aussi énormément. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on fait pour pas se dire, en fait, ce que je veux montrer, ce que je veux inspirer, ce que je veux faire, ça existe plus ou moins déjà? Est-ce que je peux le dire, Johanna? Vas-y, je t'en prie. Je sens que tu as envie. J'ai entendu la question, je me suis moi. redressée. Alors moi, je fais un petit contexte pour comprendre, très rapide, d'études de création littéraire, où on était formés à écrire des bouquins, et où on nous a tout de suite dit, si vous vous attendez à faire quelque chose d'original et de nouveau, vous pouvez partir et quitter la pièce, parce que tout a déjà été fait. Donc en fait, quoi qu'il arrive, C'est demain, dur d'entendre ça, c'est très surtout dur dans un milieu créatif. C'est quoi. ça. Et surtout quand tu arrives en te disant, moi je suis l'élu, et je le dis très honnêtement, je suis l'élu et puis je vais écrire des best-sellers, où on te dit, mais
redescendez ou sortez. Donc tout a déjà été fait, la seule chose c'est que vous l'avez pas encore fait. Donc en fait il peut exister, enfin je veux dire nous deux on bosse dans la communication, ça a déjà été fait mais 15 000 fois, les podcasts ça existe, ça a déjà été fait 15 000 fois. Un enfant on en a déjà fait 15 000 dans le monde entier, mais pour autant nous-mêmes on l'a pas fait, et on l'a pas fait avec notre vision des choses, on l'a pas fait avec notre personnalité, on l'a pas fait avec notre histoire derrière et notre perception des choses. Parce que je veux dire, toi aujourd'hui tu veux aider les gens à changer le monde à leur façon, moi aussi, on n'a pas les mêmes raisons et on le fait pas du tout de la même façon. Donc moi j'ai juste envie que vous repartiez avec cette phrase là, c'est tout a déjà été fait mais pas par vous. Et n'essayez pas de changer ça. C'est triste, c'est dur au début de se dire ça, que tout a déjà été Non, fait. mais je trouve que c'est la façon dont tu le dis, c'est un très bon conseil qui peut rester positif. C'est ça, c'est le but. C'est justement de se dire, on va pas se bloquer parce que tout a déjà été fait, puisque de toute façon, oui, tout a déjà été fait. On est en 2023, il y a eu pas mal d'années avant nous, donc c'est compliqué. Avant-dernière question signature, qui est-ce que vous verriez au micro des enthousiastes pour un prochain épisode ? Vas-y, dis le tien, après je dis le mien. Ok. Moi, j'ai pensé à Vanessa du compte Vanata Yoga, qui du coup fait des cours de yoga, mais aussi parle de tout ce qui touche au human design, etc. En fait, son message à elle, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se sente bien avec nous-mêmes, et donc d'apprendre à nous connaître, etc. Et voilà. Et je pense que ça fait bien écho avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais, complètement. Voilà. Je note. Parfait. Et alors moi, c'est un bonus, d'accord ? Celui de Johanna est déjà très bien. J'ai énormément aimé ton épisode avec les enfants. Ah oui, de la semaine dernière. Ouais, et je serais très curieuse d'entendre le même type d'épisode, mais avec des jeunes ados parents à venir. Hyper intéressant. Ah, mais je vais peut-être le faire, ça. C'est dommage, toutes mes copines, elles ont déjà accouché, mais je vais trouver d'autres copines qui sont enceintes pour le faire. Merci beaucoup. Et dernière question, si vous voulez dire où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Mais oui, vas-y. Ok. Vas-y, je t'en prie. Alors, je commence du coup. Donc, on a du coup un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous, où du coup on fait des épisodes en solo et parfois aussi en duo ensemble, mais aussi avec des invités. En général, on est aussi beaucoup sur la table musicale, qui est une salle de coworking en visio sur notre communauté en ligne. Donc ça, c'était pour la petite blague. On est très souvent là si on veut nous retrouver. Donc si ça vous intéresse, venez nous voir, on vous en dira un petit peu plus. Et puis sur Instagram. Oui, sur Instagram, donc c'est letsgrove.media. Et je voilà. mettrai je mettrai vos Ouais. deux comptes aussi en description. Carrément, Avant avec qu'on plaisir. termine, est-ce qu'il y aurait une question par rapport à ce qu'on a dit sur le fait de raconter son histoire, d'affirmer sa personnalité, ou est-ce que tout est clair pour tout le monde ? J'ai l'impression que tout est clair. Il nous reste 2 petites minutes. Moi, j'ai une dernière question, du coup, par rapport au fait de raconter son histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ça comme si c'était un peu le Graal, ou voilà, quelque chose qui pouvait vraiment nous aider les autres. Qu'est-ce qu'on fait aussi du fait de garder pour soi notre histoire, le fait de le garder pour nous, de ne pas le partager ou de le partager que de façon intime ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de partager son histoire pour pouvoir impacter les gens autour de nous ? Non. Non. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que pour être 100% soi-même, on n'a pas besoin de tout dire et de tout raconter. Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé à être moi-même en faisant des posts Instagram qui parlaient de communication, en les mêlant à la pop culture et avec mes dessins animés, mes films préférés. Et c'est comme ça que je montrais ma personnalité, que j'inspirais, que j'impactais les gens autour de moi. Donc en fait, on en revient au pourquoi vous faites ça. Au pourcent de Johanna, c'est peut-être 1%, ça va être choisir ce que vous avez envie de raconter. Et ce qu'il faut retenir quand on partage son histoire, c'est que c'est vous qui vous fixez vos limites. Complètement. Et que vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Et surtout, on parlait tout à l'heure du personnage. C'est pas forcément se créer un personnage, mais c'est se protéger aussi de ne pas tout dire. Moi, j'ai dit que j'étais une survivante, mais j'ai pas dit de quoi forcément. Alors, on peut le deviner, mais pas forcément non plus. Donc, c'est choisir les histoires qu'on a envie de raconter et la raison pour laquelle on veut le faire. En fait, il faut se dire que aujourd'hui, que ce soit par notre entreprise ou autre, quand vous vous présentez à quelqu'un, vous choisissez ce que vous voulez lui dire ou pas. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. On va choisir ce qu'on veut dire, avec quoi on est à l'aise, en tout cas sur l'instant. C'est super important aussi d'être à l'aise avec ce qu'on dit et de ce qu'on montre. Et voilà. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment d'être venus sur ce podcast. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.
Et je terminerai avec la devise du podcast. Prenez soin de vous, gardez le sourire et faites de votre mieux. Merci à tous. Merci.